Le peuple congolais est composé de plusieurs centaines d'ethnies. Certains donnent le nombre de 200, 250 ou plus de 365, d'autres 400 ou 450, formant différents groupes. Néanmoins, de nombreuses langues et cultures de petites ethnies ont tendance à disparaître au profit de celles des grosses ethnies. Les groupes bantous, ils sont répartis du Cameroun aux Comores et du Soudan à l'Afrique du Sud. Ils représentent 80% de la population en République démocratique du Congo. Les groupes bantous ont des structures sociales et politiques différentes. Leur seule caractéristique commune est linguistique, avec l'utilisation d'un système de classes et non de genres. Leur langue présente de nombreuses similitudes et constitue l'élément linguistique commun de ces peuples. La famille des langues bantoues est un ensemble de langues africaines qui regroupe environ 400 langues parlées dans une vingtaine de pays de la moitié du sud de l'Afrique. Elles forment un sous-ensemble de la grande famille des langues nigéro-congolaises. Le nombre total des locuteurs de ces langues est évalué à 310 millions. Le peuple bantou des territoires de la savane comme les Congo, les Yaka, les Pende, les Lélé et les Kouba s'appuient sur une filiation matrilinéaire et leurs familles sont matrilocales. D'autres sont patrilinéaires. Le groupe Luba. Les Luba ou le Baluba sont un peuple d'Afrique centrale établi principalement en République démocratique du Congo, dans les Kasaï et Katanga, dans des anciennes années où ils constituent l'une des populations les plus nombreuses. Quelques communautés vivent aussi dans les pays voisins d'Afrique australe, notamment en Zambie et en Angola. Ils représentent alors 18% de la population en République démocratique du Congo. On distingue deux groupes, les Luba du Kasaï et les Luba du Katanga. Selon la tradition orale, l'ethnie des Luba serait originaire du village de Sangalubango, dans une région située aux alentours du lac Kisale et Upemba. Autrement, avec d'autres tribus du Congo, leurs ancêtres adoraient la parole, d'où vient le mot Luba, qui veut dire se confier en parlant sans faire aucune autre chose pour leur solution à l'éternel, qu'ils avaient l'habitude d'appeler Maweja ou l'être suprême, Vidimunkulu. Ceux qui faisaient le contraire étaient appelés Benachibaou, qui veut dire ceux qui ont tort, ou Babindi, qui veut dire le mauvais éternel. Et après l'appellation, il ne durait plus sans mourir. Ceux qui faisaient la magie mouraient sans durer aussi. Autant pour les lignées du royaume Luba à travers les différentes lignées, les Bena, descendants directs du roi, et les Bakwa, les beaux-fils du roi, qui font la force des Luba, ainsi qu'au peuple en alliance avec les Luba. L'affiliation Luba au Tubaou se manifeste à travers la tradition de payer une amende pour la réparation du tort causé à l'un ou l'autre frère de la fratrie, par la cérémonie dirigée par les sages autour du roi et au niveau de la famille, par les conseils familiales. Le groupe Congo. Le Congo ou Bakongo
forment un peuple bantou d'Afrique centrale. On les retrouve essentiellement au sud du Gabon, au sud de la République du Congo, dans les régions du Poul, des Bwenza, des Nyari, du Lekumu et du Kwilu dans les provinces du Congo central et de Bandundu en République démocratique du Congo où ils représentent 12% de la population. Et au nord de l'Angola, dans la province de Ouige, Cabinda et d'Isaïr, autrement dit Mbanza Congo. Ils sont évalués à plus de 17 millions d'individus. Ils migrent vers l'Angola aux environs du XIIe siècle en provenance de la Tanzanie et du Zanzibar, principalement pour fuir l'invasion arabe en Afrique de l'Est et ne pas être islamisés. Après une migration en spirale, sous la conduite de leurs dirigeants, Tutsibiatia, Kodimpwanga, ils s'établirent près de berges d'un grand fleuve. En langue Congo, Nzadi veut dire fleuve. Le nom Zaïre est né d'une mauvaise compréhension de la prononciation du portugais du mot Nzadi. Le royaume Congo se développa à la suite des migrations bantoues du 7e au 15e siècle dans une zone peuplée de pygmées Baka. Ces groupes indépendants ont été unifiés et organisés en royaume. Le pouvoir du roi Congo, le Mani-Congo, est d'abord de nature spirituelle, cette autorité lui venant du pouvoir surnaturel et divinatoire qui lui donne accès aux ancêtres. En principe, le roi était élu par les anciens parmi les membres éligibles des 12 clans Congo. La religion Congo considère le monde comme multidimensionnel. Le monde matériel et le monde spirituel sont deux espaces qui se croisent en certains points de l'univers. Les humains sont cantonnés en dimensions inférieures ou avancées. Les esprits évoluent dans une sous-patrie de cet univers d'au moins 8 dimensions. Dans le monde des esprits se trouve la cité des ancêtres Pemba. Au-delà de ces mondes se trouve Kalunga Nzambi Yampungu Tulendo. Les ancêtres font office d'intermédiaire entre les divins et l'homme. C'est ainsi que le Kalunga est à la fois le lieu où se dirigent les esprits, dont ils sont issus de Dieu lui-même, Nzambi, source de ces esprits. Kalunga est aussi la mère primitive, dont tout est sorti, l'auto-créé, le cas qui règne sur toute chose, essence vitale. Lunga signifie accomplir ou concrétiser et régner. La spiritualité est aussi à la base de l'organisation politique et sociale du peuple Congo. Le groupe Mongo. Les Mongos sont une population bantoue d'Afrique centrale que l'on retrouve dans le sud des provinces de l'Équateur et de l'Oriental, le nord des provinces du Bandundu et l'ancienne province Kasaï orientale, actuelle Sankuru, ainsi que dans le Maniema. Selon les historiens, les Mongos seraient originaires d'un pays du nord-est du Haut-Nil, dans les régions du lac Albert, lac Édouard et du lac Victoria, en Afrique de l'Est. Il y aurait eu deux grandes migrations. La première se situe entre le 14e et le 16e siècle. Ces groupes mongos sont les Batetela, les Basuku, et ils se sont installés non pas dans la province de l'Équateur, mais dans la province du Maniema et du Kasaï oriental. La seconde migration concerne l'arrivée dans la cuvette du bassin du Congo, soit un trajet d'est en ouest. Cette migration se situerait entre le 16e et le 18e siècle. Depuis, les Mongos vivent en grande majorité dans la province de l'Équateur, où on trouve aussi des Mongos dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, comme le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, le Bandundu ainsi qu'au nord Kivu. Néanmoins, c'est en Équateur que se trouve la grande majorité de la population Mongo. Leur répartition en général est limitée à l'est et à l'ouest par la boucle du fleuve Congo et par le Kasaï au sud.
tosalaka bozwa